Originaire du bassin méditerranéen, le châtaignier est présent dans de nombreuses régions françaises. Cependant, il est rare dans le nord et le nord-est, mais relativement abondant dans les Vosges du Nord. Il a été introduit par les Romains vers le 1er siècle de notre ère. Jusqu'à une époque récente, cette essence était principalement cultivée à des fins vivrières pour la farine de châtaigne. Il fournissait du bois aux multiples usages. C'est un arbre capable de vivre plus de 500 ans. Son feuillage est caduc, à couvert, assez dense. Il s'agit d'une essence à forte croissance, tolérant un léger ombrage dans le jeune âge. Il peut atteindre des hauteurs de 25 à 30 mètres. Les fleurs, mâles et femelles, sont distinctes, mais portées par un même individu. Il est sensible à 2 champignons microscopiques, la maladie de l'encre, susceptible de le décimer sur les terrains inadaptés, et le chancre, un parasite très contagieux, actuellement en pleine expansion. Par ailleurs, le châtaignier peut être affecté par la roulure, un décollement des cernes d'accroissement qui déprécie fortement son bois. Ce défaut qui s'amplifie avec l'âge est très lié aux conditions de croissance. Enfin, il est également très sensible aux abroutissements, aux frottis et écorçages provoqués par les cervidés. Le bois de châtaignier, riche en tanins, se conserve bien, ce qui lui vaut des emplois spécifiques, piquets, charpentes, huisseries extérieures. Son aptitude au fendage est utilisée pour la fabrication de bardages. Son bois d'œuvre est très recherché en ameublement, parquet, escalier, mobilier. Les jeunes brins très flexibles ont servi en vannerie et pour le cerclage des tonneaux. Le châtaignier peut être utilisé aussi comme bois de chauffage, de préférence en foyer fermé, à cause du bois qui éclate sous l'effet de la chaleur. Vous souhaitez en planter un chez vous? Voici quelques conseils. Le châtaignier se plante entre novembre et mars. Son exposition est plutôt ensoleillée ou mi-ombre. Il se plante dans un sol non calcaire, plutôt frais et drainant.